Bérangère Bossy, bonjour. Bonjour Clémence. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le modèle éducatif de Saint-Louis en tant que père est complètement dépassé, ou au contraire, est-ce qu'on pourrait vraiment s'en inspirer pour élever nos enfants dans notre société actuelle? Oui, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu anachronique de prendre une référence si ancienne. Néanmoins, il est certain que la façon de se situer par rapport aux enfants est très différente à l'époque et aujourd'hui. À l'époque, la vie est très fragile, la mort est extrêmement présente, ce qui est heureusement moins le cas pour nous aujourd'hui. Ceci étant, Saint-Louis s'est toujours fortement engagé dans l'éducation de ses enfants, sans toujours savoir effectivement si cet enfant allait vivre longuement ou pas. Et il a fait toujours le pari, finalement, de choisir la vie. Est-ce que ce n'est pas une question pour nous aujourd'hui? Comment aujourd'hui on peut faire encore ce pari? Comment on peut faire le pari de choisir la vie, malgré ses difficultés, malgré ses fragilités, et en quelque sorte toujours se projeter dans cette possibilité de vie pour nos enfants aujourd'hui. Saint-Louis s'est-il réellement inspiré de son baptême et de sa foi pour éduquer ses enfants? En tant que baptisé, Saint-Louis avait sans doute un rapport au temps qui lui permettait de voir les choses un petit peu différemment. Par exemple, pour nous aujourd'hui, nous sommes évidemment dans le temps présent et c'est heureux. Mais en tant que baptisés, nous avons aussi à nous projeter vers l'avenir, à nous situer vers cette espérance qui maintient le chrétien non seulement aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, mais aussi toujours tourné vers l'avenir. En ce sens-là, le baptême, tel que le vivait Saint Louis et tel que nous le vivons aujourd'hui, peut être un ancrage profond dans notre vie d'homme. Très concrètement, quels principes, inspirés fortement de son baptême, Saint-Louis met-il en place dans l'éducation de ses enfants? Alors oui, je retiendrai peut-être trois qualités que Saint-Louis a pu montrer dans son engagement dans l'éducation de ses enfants. La première de ces qualités, c'est sa responsabilité. Saint-Louis était un roi, mais en tant que père, il s'est senti vraiment responsable de l'éducation de ses enfants. Ses enfants avaient des précepteurs, bien sûr, mais il a voulu leur donner personnellement une éducation, non seulement intellectuelle, physique, leur métier de roi, mais aussi s'intéresser à leur croissance spirituelle. On le sait, on l'a entendu, l'historien nous le disait, par la façon dont il donne un testament même moral et spirituel à ses enfants. Donc il s'est beaucoup inspiré. Donc c'est la première des qualités, c'est sa responsabilité. Encore aujourd'hui, je pense que les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants et notamment de l'éducation à la foi. Alors comment en tant que parents, nous engageons-nous dans l'éducation de la foi de nos enfants? C'est une question qu'on peut se poser pour nous aujourd'hui. La deuxième qualité qu'avait Saint Louis, c'est la confiance. Saint Louis avait une foi extrêmement profonde et il a eu toujours confiance en Dieu. Il l'a montré à maintes reprises et il a toujours eu confiance en cette foi qu'il fallait transmettre à ses enfants. Comment aujourd'hui posons-nous ce regard de confiance sur nos enfants? Comment avons-nous confiance en Dieu pour qu'il les aide à grandir en tant qu'enfants, hommes et chrétiens? C'est une question qu'on peut également se poser. Et la dernière des qualités, qui est une qualité très importante aussi pour nous aujourd'hui, c'est la liberté. Saint Louis s'est engagé dans l'éducation de ses enfants, on l'a dit, mais il les a laissés pleinement libres de leur choix de vie, de leur vocation. Il aurait voulu, par exemple, que deux de ses enfants entrent dans les ordres. Ça ne s'est pas fait, il les a laissés faire autre chose, faire leur vie d'homme comme ils l'ont voulu. La question qu'on peut se poser pour nous aujourd'hui, par rapport à cette liberté, et notamment cette liberté de la foi de nos enfants, comment aujourd'hui donnons-nous à nos enfants tous les moyens de faire ce choix, et notamment d'être des chrétiens debout? Alors confiance, responsabilité, liberté, trois principes fondamentaux. Y a-t-il encore une dernière réflexion à partager pour conclure ce thème de l'éducation? Saint Louis, malgré toutes ses occupations et ses tâches, a tenu à accompagner ses enfants.
L'éducation, finalement, c'est un chemin, c'est conduire sur ce chemin, notamment ce chemin de croissance spirituelle. J'ai en tête le passage d'évangile des disciples d'Emmaüs, où le Christ vient rejoindre les disciples d'Emmaüs, leur parle de leur vie, leur ouvre la parole et va jusqu'à partager ce repas. Et il me semble que l'éducation aujourd'hui, elle se situe là. Elle se situe dans cet accompagnement, dans ce cheminement au plus près de la vie de nos enfants, cheminement qui est aussi un témoignage, qui consiste aussi à témoigner de notre vie de foi en tant qu'adultes pour permettre aux enfants à faire aussi ce chemin de foi.